Bienvenue sur 01net TV. Vous savez que dès qu'un smartphone sort, on ne peut pas s'empêcher de le tester, de le prendre en main et de voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Eh bien, c'est le cas de ce nouveau Motorola, le Moto X. Le Moto X, et quand Motorola, qui appartient désormais à Google, sort un smartphone, forcément, c'est du lourd. Et donc, c'est le deuxième téléphone Motorola by Google, Voilà. puisque, rappelons-le, tu l'as dit, Google a racheté Motorola il y a quelques années de cela. C'est pour ça que c'est du lourd, parce que c'est rare. Et oui, c'est D'accord. rare. Alors, comment se différencie-t-il du Moto G dont on avait vanté les mérites il y a quelques semaines de cela? Eh bien, c'est un téléphone qui est un petit peu plus moyen de gamme, on va dire. Donc un peu plus que le Moto G. Voilà, le prix d'ailleurs s'en ressent. Hein. Le Moto G, rappelle-toi, on était dans les 170-200 euros. Là, on est à 429 euros. C'est un téléphone, évidemment, qui est plus haut de gamme, qui existe en deux couleurs, noir Ouais. ou blanc. Alors c'est un peu dommage parce qu'il est sorti aux États-Unis il y a plusieurs mois. Oui. Et aux États-Unis, eh bien, nos camarades américains ont de la chance, ils peuvent le configurer sur mesure sur le site de Motorola, choisir les couleurs, etc. Et en France, non. Ouais. Alors c'est génial parce que sur le site de Motorola, tu peux vraiment tout changer. Il y a des Ouais. millions de combinaisons possibles. C'est très sympa. Voilà. Mais pas en France, mais alors pas pourquoi en France. Alors pourquoi? Parce que je pense que c'est une question de logistique. Bah oui. Motorola n'a pas véritablement tout prévu pour qu'on puisse le personnaliser et surtout le recevoir très très vite. Mais d'après les bruits qui circulent, ça devrait arriver assez rapidement. Donc pour l'instant, il n'existe qu'en deux Espérons. couleurs, on le disait, en noir ou en blanc. Alors côté hardware, ce smartphone est vraiment dans la moyenne. Oui. Rien d'extraordinaire, si ce n'est la 4G, bon, qui est quand même pas disponible sur tous les smartphones, donc il faut le signaler. Voilà. Alors il a une très très bonne prise en main en revanche. C'est un petit téléphone avec un grand écran. C'est ça le paradoxe. Ça c'est bien. Et un écran de 4,7 pouces et il tient vraiment très très bien dans la main. On peut très facilement écrire un SMS avec le pouce d'une main, c'est très facile. Bref, très bon Avec point le nez, non? pour ce Moto X si tu veux. Et puis la batterie aussi qui est assez importante, elle fait 2200 mAh et on sait qu'aujourd'hui, pour un smartphone, l'autonomie est capitale. Et nous l'avons testé, l'autonomie. Stéphanie Molinier du 01 Lab. Le Moto X affiche d'excellentes performances, avec plus de 20 heures en appel et autour de 9 heures, que ce soit en surf 4G ou en lecture vidéo. Le seul bémol, c'est que la batterie n'est pas amovible, donc en cas de défaillance, il sera extrêmement difficile de la changer. Encore un mot sur l'écran, 4,7 pouces, un écran AMOLED de très très bonne qualité, avec de beaux contrastes. Bref, c'est un vrai plaisir. Et il est HD, 720p. Alors évidemment, comme c'est en quelque sorte un smartphone Google, eh bien on n'est jamais si bien servi que par soi-même, donc nous avons droit à la toute dernière version d'Android, la 4.2.2. La KitKat, qui comporte pas mal d'améliorations. On en a déjà parlé de cette version KitKat. La première, c'est le fameux Google Now, qui est véritablement poussé à son maximum sur ce téléphone, puisqu'il a une particularité, c'est qu'il va répondre à vos ordres sans qu'on ait à appuyer sur un bouton. Il a Allez, un système de reconnaissance vocale vas-y, fais-nous la démo. assez évolué. Il suffit de dire par exemple « OK Google Now », et voilà, il m'a entendu. Et là, il suffit que je donne un ordre pour avoir justement des informations. Si par exemple je lui demande la météo, etc., il nous le dit. Vidéo complète à découvrir sur 01net TV. On compare Siri d'Apple et Google Et Now. Google Now, qui est donc l'assistant vocal d'Android. Et donc c'est le premier qui réagit à la voix dès le départ. Ouais, exactement. Bon, à signaler également qu'il y a une compatibilité Miracast qui vous permet d'envoyer des contenus directement sur un téléviseur ou un ordinateur compatible. Il est NFC, bien sûr. Tiens, un truc sympa côté logiciel. En installant sur votre PC un petit logiciel qui s'appelle Motorola Connect, eh bien vous allez pouvoir, sur votre écran d'ordinateur, recevoir vos SMS. Par exemple, si votre smartphone est dans votre poche, vous verrez apparaître les notifications sur l'ordi. Et même si le smartphone n'est pas sur vous, si vous l'avez laissé chez vous et que vous êtes au bureau, eh bien vous aurez vos notifications sur l'écran du PC. Voilà, alors ça existe aussi chez Samsung, etc. Mais c'est voilà, une petite note touche qui est plutôt sympathique. ouais. Voilà, autre chose sympa, c'est ça. Regardez, je fais ça et automatiquement, ça lance l'appareil photo. Souris, cheese, Jérôme, hop là, voilà. Donc en fait, on n'est pas obligé, si on veut saisir un instant très rapidement, d'appuyer sur l'écran, de déverrouiller l'écran. Il suffit de secouer le téléphone comme ça et automatiquement l'appareil photo se lance. C'est un raccourci amusant. Appareil photo 10 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant. Qu'est-ce qu'il vaut cet appareil photo, Stéphanie Molinier? Sur les photos que nous réalisons lors de nos tests, nous avons relevé sur certains détails un léger manque de netteté et de précision, mais rien de dramatique. Globalement, on peut dire que les clichés sont satisfaisants. En revanche,
En extérieur, on a expérimenté le mode HDR qui, lui, est vraiment très très bien puisqu'il permet véritablement de limiter les problèmes de sous-exposition et de surexposition. Voilà donc un bon petit smartphone bien dans la moyenne. Finalement, François, il ressemble quand même pas mal au Nexus aussi. Hein. Et oui, et c'est le gros problème aujourd'hui stratégique, on va dire, de Google, puisque d'un côté, Google fait fabriquer ces Nexus qui sont des purs Google par LG, et d'un autre côté, avec ce rachat de Motorola et des téléphones qui sont aussi Google, on se retrouve avec une frontière de plus en plus ténue entre ces Nexus et ces Motorola. Donc qu'est-ce qui va se passer ? À mon avis, l'un des deux va disparaître. Bon, prédiction signée François Sorel. En tout cas, très bon téléphone qu'on Il a vous souvent conseille. raison. Hein. Allez, on se retrouve demain. À très vite. À très vite sur 01net TV.